Tu veux gagner ta vie grâce aux produits digitaux? Ok. Mais si tu fais l'une de ces 5 erreurs, tu n'auras jamais de résultat. Je te parle en expérience. J'ai vu des dizaines de débutants faire ces erreurs et ça les a bloqués pendant des mois. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que personne ne prend le temps de t'expliquer en toute transparence. Donc commençons tout de suite par l'erreur numéro 1 qui revient le plus souvent chez les débutants. Erreur numéro 1, vendre un produit qui n'intéresse personne. Beaucoup se lancent tête baissée sans même vérifier si leur sujet intéresse vraiment. Et personnellement, comment je vérifie si un sujet est vraiment porteur? Eh bien, je vais aller sur Instagram et TikTok et je vais regarder sur ma niche s'il y a beaucoup de concurrents, mais surtout s'il y a beaucoup de vues en ce moment. Et ce qui est intéressant à faire en plus, c'est aller sur Google Trends pour voir s'il y a une vraie demande actuelle. Ensuite, tout simplement, je vais juste créer un compte Instagram sur cette niche et je vais tout simplement tester quelques petites vidéos en testing et voir s'il y a de l'engagement, s'il y a des vues, de l'interaction, des commentaires, des likes, etc. Et si c'est le cas, je sais que je peux creuser. Et donc, c'est assez rapide à faire parce que vous n'avez pas besoin de créer de site, de e-book, etc. Vous pouvez juste simplement, créer un compte Instagram, voir s'il y a de l'interaction, si ça intéresse. Et à ce moment-là, si ça intéresse, vous faites des vues, etc. Vous pouvez commencer à créer votre e-book et créer votre site internet. En fait, ça va vous permettre de faire des testings très rapides pour voir quelle niche intéresse le plus. Et donc vous focus sur la niche qui est la plus intéressante actuellement. Et c'est tout à fait normal de lancer des testings qui ne vont pas fonctionner, ça m'arrive évidemment. Et le but c'est de tester rapidement, voir si au bout d'une semaine il y a de l'interaction ou non. Et si au bout d'une semaine vous ne faites pas de vues, vous faites 1000 vues, etc. et que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction, que ça n'intéresse pas, eh bien vous pouvez tout simplement changer de produit ou changer de marché. Beaucoup de débutants veulent vendre un produit parce qu'ils aiment le sujet. Ils vendent un produit autour de leur passion, mais ce n'est pas forcément ce que le marché veut. Le business, c'est pas forcément faire ce qu'on aime, c'est répondre à un réel besoin. Tu dois vraiment trouver une niche où il y a une audience qui est prête à payer. Copier-coller sans étude de marché, c'est vraiment une grosse erreur. Il faut tout simplement analyser. Est-ce que c'est saturé? Est-ce que ça cartonne encore? Est-ce que le marché est réceptif? Et personnellement, je fais toujours une étude de marché avant de lancer un produit, ça me fait gagner beaucoup de temps et ça me permet de ne pas foncer droit dans le mur. L'erreur numéro 2, c'est copier-coller un e-book. Le problème, c'est que tout le monde fait ça et le contenu est fade, sans personnalité. En plus, tu risques des soucis de droit d'auteur et Instagram n'aime pas que tu repostes du contenu copier-coller. Instagram n'aime pas ça, il faut vraiment que tu améliores le contenu et tu ne peux pas poster du contenu copier-coller, sinon tu vas te retrouver à faire très peu de vues et ne pas être mis en avant par Instagram ou TikTok. Il y a vraiment des techniques pour s'inspirer sans copier-coller. Tu peux tout simplement changer la mise en forme, reformuler, ajouter de la valeur tout simplement grâce à l'IA et ChatGPT. S'inspirer, ce n'est pas copier, c'est comprendre ce qui marche et le reformuler à ta sauce. Tout simplement, si tu veux te démarquer, il faut que tu travailles vraiment ton visuel, que tu ajoutes ton logo et que tu travailles vraiment ton branding sur ton produit. L'erreur numéro 3, c'est d'avoir aucune stratégie de contenu. Tu crées un super produit, mais tu crées pas de contenu autour. Résultat, tu ne fais pas de vues et tu n'as pas de vente. Aujourd'hui, c'est tout simplement ton contenu qui va amener à la vente. Si personne ne le voit, évidemment, tu n'auras pas de vente. Ton produit tout seul ne fera rien si personne ne le voit, tout simplement. Il faut vraiment que tu crées du contenu sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Et ne pas juste poster tous les 3 jours. Il faut vraiment que tu postes régulièrement tous les jours. Le but, c'est vraiment créer une relation avec ton audience et leur délivrer de la valeur gratuitement. Et les gens n'achètent pas ton produit par hasard. Ils l'achètent parce qu'ils l'ont vu, revu, écouté et à ce moment-là, ils vont passer à l'achat. Une bonne stratégie de contenu, c'est vraiment 50% de ta réussite de ton produit digital. Sans ça, tu fonces droit dans le mur. La 4e erreur, c'est de ne pas penser à l'offre. Beaucoup pensent qu'un bon produit fait vendre. C'est faux. C'est l'offre qui fait vendre et pas le produit. Un produit, c'est juste un PDF. Une offre, c'est une transformation, c'est une promesse, c'est vraiment un message clair qui résonne avec ton audience. Une bonne offre, c'est un titre clair, une page qui donne vraiment envie d'acheter, un prix logique et une promesse vraiment forte. Et la preuve sociale, c'est ce qui rassure et qui va déclencher la vente. Tu veux vendre? Pose-toi la question simple. Pourquoi quelqu'un achèterait mon produit plutôt qu'un autre? Une offre bien construite peut faire vendre un produit moyen. A l'inverse, une offre mauvaise peut tuer un super produit. Pense aussi à l'effet pack. Vends un e-book avec des bonus. Plus il y a de valeur perçue, plus tu vas vendre. Ton offre doit parler à ton client idéal, résoudre son problème et lui donner une envie irrésistible de cliquer. La 5e erreur, c'est ne pas vouloir se former et vouloir tout faire seul. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes, surtout chez les gens qui veulent faire tout par eux-mêmes. Et je les comprends parce que j'ai eu le même problème. On pense économiser de l'argent et on pense qu'avec un peu de débrouille, ça va passer. Mais ce qu'on oublie, c'est que le temps qu'on passe à vouloir tout faire seul, c'est de l'argent qu'on ne va pas gagner. Tu peux vraiment perdre 6 mois à tester au hasard, tester des choses dans le mauvais ordre, alors qu'avec la bonne méthode, tu pourrais vraiment avoir des résultats en quelques semaines. Aujourd'hui, tu n'as vraiment pas besoin de réinventer la roue. Tout existe déjà, les méthodes, les outils, les stratégies. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un raccourci. Et ce raccourci, c'est les formations et les accompagnements.
Et se former, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement dans ta compétence, dans ta liberté et dans ton futur. Et je dis pas ça pour te vendre quoi que ce soit, je dis ça parce que les gens qui réussissent se forment, se font accompagner par des coachs. Et ils se posent pas la question, parce que c'est la seule façon d'aller plus vite et plus loin. Pose-toi cette question. Est-ce que tu préfères galérer pendant un an ou avoir des stratégies claires dès le départ et réussir à avoir tes premières ventes en 2 semaines? Si tu crois en ton projet, forme-toi, lis, regarde des vidéos et suis des personnes qui ont déjà des réels résultats. Tu peux vraiment avoir un produit simple avec juste un compte Instagram et faire tes premières ventes en évitant ces erreurs. Et ce n'est vraiment pas une question de chance, c'est réellement une question de stratégie. Et si tu veux que je t'aide à construire un vrai business digital rentable, j'ai un accompagnement complet. Envoie-moi un message sur Instagram et je t'explique comment on pourra bosser ensemble. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, pense à liker, t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.